Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. Nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous luttons... Quand est-ce qu'on va pouvoir repartir? La nature me manque, l'aventure me manque. Est-ce que t'as pris une bonne décision? Tout quitter pour vivre de ta passion, vivre grâce au voyage, et on ne peut même plus voyager. Tu écouter tes parents, ton entourage, choisir la vie confortable et ne pas prendre de risques, tout est de ta faute. Regarde, le voyage, c'est mort. Pourquoi tenter de vivre de sa passion? Pas arrêter de te le répéter, la passion, ça ne paie pas. Écoute les autres. Ne t'écoute pas. Non, tu vas y arriver, juste un mauvais moment à passer. Une virgule fois. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, Mathis. On y est bientôt, tu vas y arriver. Patiente encore un peu, patiente. Patience, Mathis. Je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Ok, toujours voir les bons côtés de toute crise. C'est l'occasion de revoir sa façon de voyager autrement et de redécouvrir notre beau pays. Qu'est-ce qui te manque le plus, Mathis? L'aventure, la nature, la marche. Oui, la marche. On va commencer par ça. Allez, demande à d'autres passionnés comme toi, des amoureux de la nature. Demande à ta communauté. Vous avez été très nombreux à m'avoir parlé quand je vous ai demandé sur Instagram certains conseils par rapport à des randonnées à effectuer cet été. Vous avez été très nombreux à me parler du chemin de Stevenson, un écrivain écossais du 19e siècle qui a été rendu célèbre notamment pour ses deux romans L'île au trésor et Mr. Jekyll and Dr. Hyde. Eh bien ce même écrivain pendant son époque était lui aussi un passionné de randonnée. Et il a notamment marché dans les Cévennes au sud de la France accompagné d'un âne. Eh bien c'est décidé, moi aussi, je vais partir sur ses traces et je vais effectuer l'exacte même randonnée qu'il a pu faire avec son âne, et moi aussi, je vais le faire avec un âne. Et j'en ai d'ailleurs trouvé un. Tu veux savoir son nom? C'est Alida. Oui, c'est une ânesse. Et nous allons effectuer pendant 2 semaines le chemin de Stevenson. Pour le mois de juin, donc, le chemin de Stevenson, en solitaire, avec une ânesse. Bon, génial. Ça va être une très très belle aventure. Mais ce qui me manquait pendant le confinement, en plus de la nature, c'est l'humain. Partager ses journées avec un âne, c'est cool, mais le partager avec un vrai passionné, c'est ça aussi le voyage. Capitaine Rémi, un vrai passionné de la randonnée, comme moi. Allô Rémi? Ouais, c'est Mathis. J'ai bien reçu ton message et je t'avoue que je suis grave chaud. Et si on montait pas la barre plus haut? Et si on faisait pas un truc de dingue pour cet été? Yes, c'est décidé. Avec Rémi, en mois de juillet, on va partir faire une célèbre randonnée. On part faire le tour du Mont Blanc, un des sentiers de randonnée les plus populaires d'Europe qui encercle le massif du Mont Blanc. C'est un parcours d'environ 170 km avec environ 10 km de dénivelé, on va le sentir passer dans les jambes, et une montée à travers une partie en Suisse, en Italie et en France. Deuxième aventure pour cet été, je vais le noter sur mon petit tableau. On a donc le mois de juin, le chemin de Stevenson avec une ânesse qui fait à peu près 270 km. Et en juillet, le tour du Mont Blanc qui fait environ 170 km mais avec à peu près 10 km de dénivelé. Allô? Non, désolé Alida, je ne vais pas pouvoir t'emmener pour le tour du Mont Blanc. Non. Maintenant, pour mon 3e et dernier projet de cet été, il me faut quelque chose de très audacieux. Quelque chose qui soit digne de mon projet d'Islande. Il faut que j'en voie plus. Plus de paysages, plus de rencontres.
Tortuga. J'ai trouvé. T'as compris la joke, hein? Eureka, Tortuga. Je vais traverser la France du nord au sud, comme l'Islande. À pied? Non, à pied ce serait trop long. Faut que je trouve un compagnon de route. Des rollers? Non. Une trottinette? Non, non plus. Le petit se réfléchit, qu'est-ce que je peux prendre pour remplacer mes pieds? J'ai trouvé. Un vélo. Un vélo que je vais même nommer Franklin, parce qu'il saura prendre à la perfection les virages en lacets. Je parcourrais 1980 km. 1980 d'ailleurs, c'est l'année de grâce présidentielle de Philippe Maurice, le dernier condamné à mort. Ouais non, c'est pas très gai tout ça, on va changer. On va dire que je parcourrais 1982 km, qui est plutôt l'année qui a connu sa première édition de la fête de la musique, le 21 juin, qui est aussi mon anniversaire. Coïncidence? Je ne crois pas. Et au mois d'août, septembre, j'irai pendant plusieurs semaines traverser à vélo la France, du nord au sud, et j'irai dormir chez vous. Je t'explique. Je vais donc traverser la France à vélo, du nord au sud et traverser 5 régions, d'ailleurs peut-être 6. Je débuterai au Nord-Pas-de-Calais pour ensuite traverser la Picardie, la Normandie. Et puis je vais passer juste à côté de la Bretagne, donc je vais certainement faire un détour parce que franchement on peut pas passer à côté de la Bretagne sans passer par la Bretagne. Pour ensuite traverser les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, les Midi-Pyrénées et terminer par une traversée du Languedoc-Roussillon. Et je vais certainement m'arrêter dans les alentours de Montpellier. Et pendant ce périple de plusieurs semaines, je vais en profiter pour filmer ces magnifiques régions avec mes caméras, avec mon drone. Je camperai quand c'est possible en pleine nature et surtout, et c'est là où j'ai besoin de toi, j'aimerais venir dormir chez toi. Oui, dis-moi en commentaire si tu habites pas loin de mon itinéraire, si tu habites dans les régions dont je t'ai parlé. Et je serais ravi, si c'est possible, de venir te rencontrer. Car j'aimerais, en plus de ce défi sportif, en plus de ces magnifiques images que je vais ramener, interviewer au moins une personne par région. Et cette personne que je rencontrerai, c'est peut-être toi, pour qu'il me parle de lui, de sa région, mais aussi de son métier. Que tu sois agriculteur, aide-soignant, boulanger, pâtissier ou même encore loueur d'âne, j'aimerais mettre en avant la culture locale de chaque région que je vais traverser et revenir avec vos incroyables témoignages pour ensuite en faire un film. Voilà, je l'ai, le Graal de l'aventure, et je veux le faire avec vous. Vous rencontrer. Faites-moi, faites-nous découvrir chez vous, car oui, et je pense que ça sera le titre de mon périple, j'irai rouler chez vous. Pas mal du tout ça. J'irai rouler, j'irai dormir chez vous, j'irai rouler. Oh, c'est me venu comme ça. Voilà, petit élan de créativité. Ces 3 aventures seront partagées en direct sur mes réseaux sociaux et notamment en story Instagram. Alors n'oublie pas d'aller sur mon Instagram, je t'ai mis le lien dans la description, et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te mets aussi en commentaire de la vidéo mon parcours exact de ma traversée de la France à vélo, pour que tu puisses voir si je passe vers chez toi. Si c'est le cas, je t'ai aussi glissé mon adresse mail en commentaire, tu m'envoies un petit mail en me disant où tu habites, en parlant un peu de toi, et je te dirai si on peut se rencontrer ou pas. Car cette dernière aventure, la France à vélo, où j'irai rouler chez vous, dites-moi en commentaire lequel de ces 2 noms vous inspire le plus, ne se fera pas sans vous. Et je suis très heureux de vous présenter ceux qui ont décidé de soutenir ce projet, ceux qui ont cru en ce projet depuis le début et qui ont d'ailleurs été mes anges gardiens depuis que j'ai débuté mes voyages à travers le monde, Chapka Assurance. Merci à vous, merci à l'équipe, parce qu'en gros, sans vous, eh bien, je n'aurais pas pu me lancer dans ce projet. Et Franklin, mon vélo, sera un prototype fourni par Between. Je tiens à remercier aussi Christophe de chez Anazimut, qui est un loueur d'âne et qui m'a prêté donc une ânesse, Alida, qui va m'accompagner durant tout le chemin de Stevenson. Et j'aimerais également remercier Grand Angle, qui est une agence de voyage, pas comme les autres. Je vais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo, mais c'est eux qui vont m'accompagner, moi et Rémi, pendant le tour du Mont Blanc. Sur ce, moi j'ai mon sac à préparer parce que ce premier périple, le chemin de Stevenson, je le débute le 24 juin, donc c'est dans vraiment pas longtemps et je suis pas prêt du tout. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers tortues, je reviens très vite vers vous avec une nouvelle vidéo sur chacun de ces 3 projets différents. Donc en attendant, je te donne rendez-vous sur Instagram parce que dans les prochaines semaines à venir, je vais poster beaucoup de stories. Allez mes tortues, je vous dis à très vite pour nous retrouver sur les traces de Stevenson.